Nafiaso, un roman de Yao Caroline Angel de la collection Plaisir de lire. Pour la petite histoire, ce roman, je l'ai acheté lorsque j'étais en classe de première. Un roman vraiment très captivant qui relie à la fois présent et passé. Un roman rempli d'une profonde tristesse, en tout cas c'est le sentiment que j'ai ressenti lorsque j'ai lu ce roman. Avant de commencer le chapitre 1, nous allons d'abord lire le prélude. Les mystères de la vie sont liés aux lois de la nature. Apprenons à les vivre et cela nous mettra en rapport avec le Créateur, car lui seul incarne le fini et l'infini. De même que nous sommes habités par une pensée et une parole positive, de même soyons toujours optimistes et tout se réalisera inévitablement et positivement. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Chapitre 1. Cela faisait un bon moment que le car avalait les kilomètres qui me séparaient de la ville où j'allais prendre mon avion pour regagner Paris. Par la force des choses, Paris devenait pour moi la ville de l'espoir. Et j'étais devenu français sans l'avoir voulu ni souhaité. À présent, les pièces du puzzle s'étaient recollées. J'avais voulu tout savoir sur le refus de ma mère de me parler de son enfance, de sa jeunesse, de son passé en somme. Sur son refus aussi de retourner dans son village qui se trouvait en Côte d'Ivoire. Et plus important encore, sur mon identité ainsi que celle de mon père. J'étais convaincu que M. Dupont, le mari de ma mère, n'était autre que mon père d'adoption. Je savais que j'étais aussi noir que lui était blanc. Et puis, d'ailleurs, mes 3 jeunes sœurs étaient métisses. Ma mère, elle, avait un teint café au lait. C'était devenu une obsession pour moi. Il fallait que je sache. Or, maintenant que j'ai tout compris, je ressens une profonde tristesse au lieu de cette joie à laquelle je m'attendais. Je regardais à la vitre du car pour m'imprégner de la douceur du paysage qui défilait sous mes yeux. Les souvenirs commençaient à affluer dans ma mémoire. Je revoyais le visage de ma pauvre mère malade, hospitalisée dans une clinique parisienne. Sa voix tremblait quand elle m'indiquait l'endroit où elle avait caché une pile de papier. Un manuscrit pour un roman, peut-être, mais c'était plus que ça. C'était la réponse à toutes mes questions. Ma mère avait écrit le récit de sa vie, de ses joies et de ses peines, surtout ses malheurs. Elle avait en effet senti qu'elle risquait de ne pas survivre à sa maladie. De fait, elle y succomba quelques heures plus tard. Elle souffrait d'une méningite et le diagnostic était arrivé trop tard, quand la tumeur était déjà très avancée. Ma mère jouissait d'une certaine célébrité car elle avait été l'un des mannequins les plus cotés de Paris. Elle avait ensuite exercé son métier dans d'autres pays avant de revenir à Paris après son mariage pour s'y installer. Elle avait alors créé sa propre ligne vestimentaire ainsi que d'autres affaires qui florissaient. Son mari l'y avait beaucoup aidé puisqu'il était lui-même un homme d'affaires. Elle eut droit à tous les honneurs qui lui étaient dus. D'aucuns reconnaissaient en elle une battante qui, venue de son Afrique natale, avait su s'imposer. Les journaux parlant d'elle disaient « c'était une grande dame ». Les médias ne tarissaient pas d'éloges sur elle. Ils avaient fait passer pendant une bonne semaine les films retraçant son parcours du grand mannequin à la femme d'affaires, cette patrie de sa vie qu'ils avaient connue eux. J'avais retrouvé les papiers, mais je n'eus pas tout de suite le temps d'en prendre connaissance. Ce n'est qu'après toutes les cérémonies d'enterrement que je pus les lire. Ainsi ma mère avait su garder son secret, notre secret pour elle seule, pendant des années. Puis, elle avait préféré confier à de simples feuilles de papier ce qu'elle n'avait pas pu crier à la face du monde parce qu'elle n'avait pas suffisamment confiance aux hommes. Elle ne voulait surtout pas me faire souffrir. Pauvre maman, merci de m'avoir aimé. Bien que je sois le fruit de tes malheurs, je te vénère. C'est pourquoi, à mon tour, je me sers des feuilles de papier pour transmettre au monde les douleurs d'une mère et le cri d'amertume d'un fils. Je suis revenu dans ce village, le tien que j'ai pu retrouver après mes efforts,
afin de mieux te comprendre, d'entendre les autres me parler de toi, de juger aussi de l'authenticité de ton récit. À présent, je détiens toute la vérité sur ce qu'a été ta vie et je sais enfin qui je suis. Ainsi se termine notre premier chapitre. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé ce premier chapitre et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater les prochains chapitres. Merci.